cette question de l'importance de la jeunesse, de l'importance des enfants. Parce que nos enfants et nos jeunes, ça va? Oui, oui. C'est pour ça que c'était quelqu'un qui avait tombé. Nos enfants et nos jeunes, ils grandissent dans un monde de plus en plus corrompu, dans un monde violent, dans un monde où chaque jour des personnes sont victimes de violences. Partout dans le monde, il y a des guerres. Si on regarde notre société, on va voir que l'être humain est devenu de plus en plus égoïste. Et ça, c'est dommage. Alors, parfois, on regarde la société, on regarde l'avenir de l'humanité et on pense, mais jusqu'où? Jusqu'où les hommes iront-ils dans leur méchanceté? On va jusqu'où? Où, pardon. Avez-vous déjà pensé à la difficulté pour nos enfants et nos jeunes, et le collège carrière, etc., d'être des chrétiens dans une telle société? Je ne sais pas pour vous, dans quelle société vous avez grandi, mais j'ai grandi dans une société où l'évangile était comme, OK, c'est correct, vous êtes un chrétien, OK, personne ne pensait pas que j'étais un fantôme parce que j'étais un chrétien, ou quelque chose qui croyait au Père Noël. Non, OK, c'est correct, il y a plusieurs personnes qui sont chrétiennes, mais aujourd'hui, à cause les valeurs de la société étaient aussi beaucoup touchées par la parole de Dieu, par les valeurs chrétiennes. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de grandir dans la foi, dans une telle société. Ça devient difficile d'enlever nos enfants dans une telle société. Alors, que pouvons-nous faire pour les aider, pour aider les jeunes, pour aider les enfants, pour aider le collège carrière, par exemple, d'être chrétiens dans une telle société? Que pouvons-nous faire? Il y a un texte que j'aime beaucoup qui parle de ça, on va parler un peu sur la question de former bien la nouvelle génération. Et c'est un texte de le psaume 78. Parfois, les chiffres en français me font encore tromper. Alors, c'est le psaume 78. On va regarder du verset 1 jusqu'au verset 8 et on va tirer quelques réflexions par rapport à l'importance de partager notre foi. La première chose qu'on regarde, c'est tout au début du texte, c'est le verset 1 et 2, la première partie du verset 2, qui parle ceci. Méditation d'Asaph. Asaph, c'était l'un des 3 chefs de chœur de chorale, ok, mais ce n'est pas le chœur, de David. Et il nous a laissé une douzaine de psaumes. Et il dit ceci. Mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs. Alors, la première chose qu'il dit, OK, je vais parler quelque chose de la parole de Dieu et je voulais que vous soyez attentifs à ce que je vais enseigner. Parce que c'est quelque chose d'important, qui sont des propos instructifs. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, ce sont toujours des propos instructifs. C'est quelque chose qui est très important pour notre vie. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Alors parfois dans la vie, nous avons plusieurs décisions à prendre. Nous avons plusieurs chemins qu'on dit, écoute, mais je vais où? Dans quelle direction je vais, quelle va être la décision. Mais la société, elle parle une chose, la parole de Dieu, elle parle une autre chose. Elle a des bonnes décisions à prendre. Mais la parole de Dieu sont toujours des propos instructifs qui nous montrent des choses importantes. Soyez attentifs à ce que je vais dire. Alors, il faut regarder la parole de Dieu et nous rappeler qu'elles sont toujours des bons mots. Sont des bonnes paroles pour notre vie. C'est très important de connaître la parole de Dieu. Ils sont des enseignements hérités des générations passées. On continue le verset 2. J'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons que nos pères nous ont raconté. Écoute, ça fait combien d'années que la parole de Dieu est là? Si on parle depuis le début, ça fait combien d'années qu'on écoute parler que le Seigneur est le créateur du ciel et de la terre? Si on parle de Jésus, on parle d'environ 2000 ans, ok, c'est correct. Mais si on parle de ces enseignements-là, on parle de 3000, parfois 4000 ans.
Alors, ce sont des enseignements qui, à l'époque, il n'y avait même pas de choses écrites. Il était passé de génération en génération. Chacun enseignait ses enfants. Et tout le monde passait la parole. Et elle est venue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous. Écoute, je ne sais pas si vous, mais si vous êtes un chrétien aujourd'hui, c'est parce que dans un moment donné, quelqu'un de la génération passée a passé l'enseignement pour qu'il puisse revenir et arriver à nous. Moi, par exemple, ça vient de ma famille. Je suis la 3e génération de chrétiens dans ma famille. Alors, ça se peut que vous êtes la première génération, ou la 2e, ou la 5e, je ne sais pas. Mais on parle de quelque chose qui est important, qui elle vient en passant pour chaque génération. Alors, ce n'était pas quelque chose que quelqu'un a créé aujourd'hui. C'était quelqu'un qui vient de passer de plus en plus à chaque personne et ensuite à la génération suivante. Et nous le redirons à la génération suivante. C'est-à-dire, nous avons reçu d'une régénération qui était dans le passé et on va passer pour la prochaine génération. Parfois, on entend beaucoup les gens disant « Ah, mais c'est difficile, on pense à l'avenir de l'Église. » Mais écoute, on doit d'abord s'inquiéter par nos jeunes, par nos ados, par nos enfants et penser dans leur passé. Qu'est-ce qui va se passer dans leur avenir? Pardon, pas de leur passé, leur avenir. C'est ça qui va se passer. Et là, nous le redirons à la génération suivante. Le verset 4, la première partie, il est écrit que nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante. C'est-à-dire que l'enseignement que nous avons reçu, on va passer. On ne va pas garder. Ce n'est pas un secret, même s'il a utilisé le mot secret ici dans la version de la Bible de Semeur, mais l'autre version utilise la sagesse. On parle de choses qui viennent de la parole de Dieu, qui est passée, qu'on doit redire à la génération suivante. Mais la question qui se pose, c'est aussi, mais quoi? Qu'allons-nous leur redire? Et c'est la continuation du verset 4. On va dire quoi? On va dire les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. C'est-à-dire qu'on va parler de l'amour de Dieu, on va parler de la puissance de Dieu, on va parler de ce que Dieu a fait dans le passé, et on va parler aussi de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ça que je dois parler à mes enfants. De parler de ce qui s'est passé avec nous, de notre propre expérience, pas simplement la parole de Dieu, de quelque chose qui s'est passé à 2000 ans, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, dans notre vie. Et c'est intéressant parce que cette question de passer à la génération suivante, c'est un principe ancien. La question de transmettre aux enfants, il va parler de ça au verset 5. Il a dit, il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants. Alors, il y a un ordre qui s'éclaire. Nous avons je n'aimerais pas utiliser le mot obligation, ni le devoir, mais c'est exactement ça. Nous avons c'est le devoir même, mais c'est vraiment un devoir, c'est vraiment une obligation. On doit passer à nos enfants, on doit enseigner nos enfants. Et lorsqu'on parle de nos enfants, ce n'est pas simplement mes enfants, moi, Eduarda et Béatrice. À nos enfants. Si on regarde, par exemple, il a mentionné que c'était une règle qui était fixée, une loi en Israël. Il probablement faisait référence, ça se peut, au texte de Deutéronome, parce qu'au verset 4, au chapitre 4, au verset 9, il est écrit que seulement veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier les événements, des événements dont tu as été témoin. Qu'il reste gravé dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie, c'est-à-dire les choses que Dieu t'a fait, et informe-en tes fils et tes petits-fils. Passer à la génération suivante. Au chapitre 6, au verset 6, il est écrit que ces commandements, on parle le commandement de la parole de Dieu, que je te donne aujourd'hui, reste gravé dans ton cœur. Alors la première chose qu'elle doit être gravée dans mon cœur, mais ensuite, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire que passer la parole de Dieu à nos enfants, c'est quelque chose qui est important dans la parole de Dieu. Jésus, il a dit, il aimait les enfants.
Il a montré qu'il aimait les enfants. Les gens empêchaient les enfants de s'approcher de lui. Il a dit non, 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 non. Venez à moi les enfants. Alors, ça montre que la parole de Dieu nous donne le privilège d'avoir des enfants, c'est une bénédiction, mais aussi c'est un principe très important de les instruire, d'enseigner dans la parole de Dieu. Il y a avec 3 objectifs qui sont très clairs. Au verset 6, il est écrit « afin que la génération suivante puisse l'apprendre ». On va bien enseigner la parole de Dieu pour que la génération suivante puisse apprendre. Et que les enfants qui viendront à naître s'élèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants. Si la parole de Dieu est là aujourd'hui, après plus de 2000 ans, on parle de ce qui s'est passé de génération en génération. On enseignait nos enfants, une autre génération venait, les enfants prenaient le charge et enseignaient leurs enfants et leurs petits-enfants et tout ensuite. Alors on parle de quelque chose qui se passait de génération en génération. C'est quelque chose de très important que ça soit comme ça, mais que la génération puisse l'apprendre, apprendre la parole de Dieu. Mais qui aussi qu'elle puisse aimer l'Éternel comme Dieu, qu'elle puisse avoir l'Éternel comme Dieu. Ça, c'est au verset 7. On 3 idées. Il parle afin qu'ils placent leur confiance en Dieu. Ce n'est pas simplement de connaître la parole, mais dire oui, je fais confiance en Dieu. Qu'ils n'oublient pas comme Dieu a agi, qu'ils puissent connaître la façon d'agir de Dieu et qu'ils observent ce commandement, c'est-à-dire d'obéir la parole de Dieu. Alors, il y a une question de toujours former une nouvelle génération pour qu'ils puissent avoir l'Éternel comme Dieu, pour qu'ils puissent apprendre la parole de Dieu et pour qu'ils n'agissent pas comme les générations rebelles, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Écoute, ici, on n'a besoin pas de parler de la génération de nos ancêtres. C'est la nôtre. Notre génération, c'est une génération trop inconstante dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Alors, c'est dans cette génération que nos enfants, que nos jeunes sont en train de grandir. Et on doit toujours réfléchir sur notre rôle en tant que parents et notre rôle en tant qu'Église de former bien la nouvelle génération. On parle des enfants, on parle des ados, on parle de collège carrière, on parle de la nouvelle génération. À un moment donné, j'ai été la nouvelle génération. Je ne suis plus la génération. Maintenant, je suis la génération. Alors, nous sommes, la majorité de nous, on est la génération qui va commencer déjà à passer le bâton, à commencer à dire, écoute, c'est à vous. Mais on doit former, on doit travailler ensemble, en tant qu'Église, en tant que parents, qu'on puisse avoir à cœur la formation de la nouvelle génération. Amen. Alors, on va chanter, on va louer notre bon Dieu pour finir le service de ce matin. Il y a des gens, parfois, à l'église qui disent, écoute, Eduardo, ton français va bien, mais lorsque tu parles trop vite, parfois, c'est difficile à comprendre. Mais aujourd'hui, j'ai dû parler trop vite, je suis désolé. J'espère que tout le monde puisse bien comprendre la parole de Dieu, qu'on puisse grandir ensemble dans la foi et qu'on puisse être attentif à l'importance de former la nouvelle génération.
je le crois. Oui, je crois. Il a effacé ma honte. En son nom, je suis guéri. Je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il a sauvé mon âme, son sang a couvert mes péchés, je le crois. Oui, je crois. Il a effacé ma honte, en son nom je suis guéri, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau, je suis libéré. Je vais monter sur la montagne et je verrai ton royaume. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Chantons-les. Mon rédempteur vit. 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 Gloire à l'Éternel. Et on est là parce que notre Rédempteur vit. Avant de prier, je vous rappelle que les horaires de notre Église, pourquoi vous parlez de ça tous les dimanches? Parce qu'on croit qu'il y a des gens qui n'ont pas aperçu encore, ils sont toujours en retard. C'est pour ça qu'on met toujours l'annonce. Et aujourd'hui, il n'est pas de biscuits, mais le café est toujours là. Et pourquoi on n'a pas de biscuits? Parce que nous avons de la soupe. On vous invite à manger ensemble. On vous a déjà invité pour apporter votre nourriture, mais s'il n'a pas, on peut au moins prendre du café ou prendre de la soupe et discuter ensemble, avoir un bon moment de communion fraternelle. On prie, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonne parole, merci pour l'occasion que nous avons eue d'être ici ensemble pour te louer, pour t'adorer et pour l'importance de savoir que tu es bon, de connaître ta bonne parole, de connaître tes actes puissants. Et je te prie, Seigneur, je mets dans tes mains la jeunesse, nos enfants, nos jeunes, qui ont pu savoir toujours à cœur qu'ils vivent dans un moment difficile, avec beaucoup de décisions, dans une société hostile parfois, et que nous puissions, en tant qu'Église, en tant que parents, être plus attentifs et que nous puissions travailler ensemble pour former la génération suivante. Et qu'avec des années, dans les années qui suivent, on puisse voir aussi nos jeunes, nos enfants, donnant des pas de foi, donnant leur vie à Jésus. Merci pour ton amour. Bénis chacun d'entre nous. Bénis notre Église et donne-nous une belle semaine.
Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne semaine.